Bonsoir la famille, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé tous une agréable semaine. Car moi la mienne elle a été super belle, surtout comme j'ai vu vos commentaires et vos likes, ça m'a motivé et encouragé de vous préparer cette magnifique vidéo. Alors je tenais toujours à remercier toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne. Alors toi qui passes sur cette chaîne pour la première fois, toi qui découvres cette chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors avant de commencer, nous allons passer par notre petit et magnifique générique. Pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo où j'ai parlé de la dépendance affective, alors aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous donner les solutions ou pour dire les méthodes pour pouvoir sortir de cette dépendance affective. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ouais, je vis cette dépendance affective, je la vis au quotidien dans ma vie, mais je suis dans l'incapacité ou je suis faible face à cette dépendance affective. » Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une toute petite vidéo où je vais vous donner 3 axes ou pour dire 3 points pour sortir ou pour combattre la dépendance affective dans vos vies. Sur le premier point ou pour dire sur le premier axe, c'est de l'accepter. Quand tu acceptes déjà que cette dépendance affective nuit à ta vie, alors là, tu es sur le bon chemin pour sortir. Parce que la dépendance affective crée de l'excès en tout. L'excès de jalousie, l'excès de doute, la dépression nerveuse, l'excès de l'imagination où ta relation devient comme un enfer. Où tout pour vous, ou tout ce que tu vis au quotidien, c'est un enfer. Alors là, quand tu acceptes déjà que je vis sous l'emprise de mes émotions, alors là, tu vas dire oui, je peux sortir de la dépendance affective parce que tu l'as accepté à l'intérieur de toi. Tu as accepté de sortir de cette situation et pour l'accepter et pour sortir de la situation, il faut déjà préalablement l'accepter. Alors, tu es sous l'emprise de la dépendance affective, alors là, tu es sous la bonne route ou pour dire tu es sur le bon chemin pour sortir. Sur le deuxième axe, c'est le changement du schéma amoureux. Aujourd'hui, plusieurs personnes préfèrent mettre d'abord leur priorité en arrière et mettre la priorité de la relation en avant. Non. Il ne faut pas vivre sous emprise de tes émotions. Au degré où tes priorités ou pour dire tes passions ou tes rêves, tu les mets en arrière. Sortir de la dépendance affective, alors je te dis, change ton schéma amoureux. Alors pour ça, je vais te donner un petit exercice que tu feras chez toi. Et pour voir si cet exercice va marcher, tu prends ton bout de feuille, tu prends ton stylo et tu notifies 3 points. Sur ces 3 points, tu vas notifier les choses à faire. Premier point. Le deuxième point, les passions. Le troisième point, les rêves. Alors là, tu vas écrire sur ton bout de papier tes rêves, tes passions et tes choses à faire. Après avoir écrit sur ça, mets-les en avant. Mets priorité sur ces choses. Mets priorité sur les choses ou les rêves que tu as envie de réaliser dans ta vie. Maintenant, quand tu vas les mettre, je ne veux pas dire que parce que tu vas mettre tes rêves en avant ou parce que tu vas mettre tes priorités en avant ou parce que tu vas mettre tes passions en avant que ta relation, tu vas la mettre en arrière. Non. Fais l'équilibre. Ça veut dire aujourd'hui, je pense à ma relation. Demain aussi, je pense à mes rêves. Donc, essaye de trouver le juste milieu pour pouvoir équilibrer tes passions, tes rêves et tes choses à faire de la vie et en même temps ta relation. Et quand tu vas équilibrer ça dans ta vie, il n'y aura plus que cette dépendance affective dans ta vie, mais il y aura aussi d'autres priorités parce que tu vas te concentrer aussi sur tes rêves. Tu vas te concentrer aussi sur tes passions. Tu vas te concentrer aussi sur toutes les choses que tu auras envie de faire. Et la dépendance affective pourra s'éloigner de fur et à mesure de toi. Mais si tu donnes priorité à la relation, tu donnes priorité à cette dépendance affective, où tu te sentiras forcément emprisonné, où tu te sentiras forcément en captivité de l'amour que tu éprouveras pour ton partenaire ou par ta partenaire, alors là tu ne pourras point sortir de la dépendance affective. Mais au moment où tu vas mettre aussi certains rêves ou certaines priorités de ta vie en avant, au moment où tu vas dire je vais aussi mettre mes rêves sur ma vie, alors là tu es sur un bon point ou pour dire un axe pour sortir de la dépendance affective. Alors sur le troisième point, je le dis toujours sur mes vidéos, si tu crois en toi, tout le monde va croire en toi. Déjà, d'abord avant de donner, il faudrait déjà recevoir soi-même. Il faudrait déjà être une source pour donner. Et sur le troisième point, le troisième axe, c'est s'aimer soi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas ton importance, tu ne connais pas tes priorités, tu ne connais pas la valeur que tu éprouves dans la vie. Alors là,
tu ne pourras point sortir de la dépendance affective. Parce que les gens sont plus dépendants en amour, ou ils sont plus dépendants dans les relations, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas soi-même, ils ne connaissent pas le potentiel qu'ils ont, ils ne connaissent pas l'importance qu'ils portent sur la terre. Quand tu connaîtras ton importance, quand tu connaîtras tes valeurs, alors là, je te rassure que tu sortiras de cette dépendance affective. Et n'oublie pas, je l'ai toujours dit, tu es la source la plus fiable, la source la plus importante et la source la plus bénéfique en amour, c'est toi. C'est toi-même qui es ta propre source. Et c'est ta source qui partage. Et c'est ta propre source qui donne et pour recevoir après. Alors là, tu sortiras de cette dépendance affective. Alors pour récapituler, sur les 3 points, sur le premier point, accepte d'abord que je suis dans la dépendance affective, que ça nuit à ma relation parce que je suis tous les jours stressé, je suis tous les jours jalouse, je doute de mon homme, j'ai les dépressions nerveuses, j'ai le stress tout le temps sur ma relation. Alors là, oui, je vis cette dépendance affective. Quand tu l'as accepté, après tu prends le deuxième point, c'est de changer ton schéma relationnel où tu mettras aussi certaines de tes priorités en avant, où tu mettras aussi certains de tes rêves en avant, où tu mettras aussi certaines de tes passions en avant et en mettant ça en avant à toujours équilibrer ta relation. Donc mets tes rêves, tes passions et toutes les choses que tu as envie de faire en équilibre avec ta relation et tu verras que tu ne vivras pas sous l'emprise d'une relation, tu ne mettras pas trop en priorité ta relation. Parce que c'est ça, quand tu mets trop en priorité l'amour que tu éprouves pour ton partenaire ou ta partenaire, ça fait en sorte que tu t'oublies. Mais ne t'oublie pas parce que tu es aussi important. La même manière où tu donnes, où tu te rends compte que la manière que je donne c'est important, c'est la même manière que tu dois dire je dois recevoir de la même chose. Quand tu seras prêt à recevoir comme tu donnes, alors là je pourrai te dire que tu es sorti de la dépendance affective. Mais quand tu te donneras juste et tu n'attends pas ce qu'on te donne, tu vivras toujours sous emprise de cette dépendance affective. Et pour terminer sur le troisième axe, comme j'ai dit, c'est de s'aimer soi-même. Connais ton potentiel. Quand tu connaîtras ton potentiel, quand tu connaîtras l'importance que tu as aussi dans ta relation, quand tu connaîtras l'importance que tu as aussi dans ton couple, quand tu connaîtras l'importance que tu as aussi en vis-à-vis de ton homme ou en vis-à-vis de ta femme, alors la dépendance affective va s'éloigner. Et tu pourras dire, oui, je suis sorti de la dépendance affective parce que la même manière que je donne, c'est la même manière que j'attends en retour. La même manière que je fais plaisir à mon partenaire, la même manière que je fais plaisir à ma partenaire, la même manière on me fait aussi plaisir. Alors là, tu pourras dire, je suis sorti de la dépendance affective. Toutes les personnes qui ont difficulté de pouvoir sortir eux-mêmes, je vous invite à vous abonner sur ma page Instagram. Là-bas, nous pouvons partager ensemble. Tu pourras me laisser un magnifique petit message et on pourra discuter. Je donnerai encore quelques actes ou quelques points à mettre en pratique pour vraiment sortir de cette dépendance affective. Alors la famille, c'était la toute petite vidéo que j'avais prévue pour vous. La solution pour sortir du contrôle de tes émotions, pour sortir dans l'immédiat du contrôle de tes émotions. Alors, c'est la toute petite vidéo que j'ai prévue pour vous. Toi qui passes sur ma chaîne pour la première fois, toi qui me découvres pour la première fois, je t'invite de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons sur plusieurs axes. L'amour bien. Je vous invite aussi à vous abonner sur ma page Instagram. Là-bas, je vais vous partager mon quotidien et nous allons partager aussi plusieurs choses que nous ne pouvons pas partager sur YouTube. Alors la famille, j'espère que vous allez vous porter bien et quand on dit toujours à la prochaine.